Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back in my kitchen. Cette semaine, je vais vous faire un plat de légumes avec du poulet, donc un plat complet, assez léger, dans la continuité de ce que je vais vous proposer et que je vous propose tout au long de ce mois de septembre. Je l'ai fait dans un plat à tagine, mais si vous n'avez pas de plat à tagine, ce n'est pas bien grave. Vous prenez une cocotte minute ou un autre fait-tout que vous avez chez vous. Allons de suite en cuisine voir comment j'ai réalisé ce plat. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo mon goûteur qui vous donnera son avis sur ce plat succulent. Pour ma marinade, j'ai préparé tout un tas d'épices. Donc bien sûr, sel, poivre, cannelle, muscade, cumin, piment d'Espelette. J'ai des épices créoles, dedans il y a du piment, il y a du thym, etc. Et puis sans oublier les herbes fraîches que j'ai en ce moment. Vous retrouverez tout ça bien sûr en barre d'infos. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir, donc je mets en fonction de mes goûts, mes épices. Ici, je commence par mon poivre, ensuite du sel. Je vais mettre un petit peu, environ une petite cuillère à café de cannelle. Je poursuis avec une petite cuillère de cumin moulu. Ensuite, je vais passer un petit peu, micro-coupure on dirait, piment d'Espelette, voilà, c'est revenu. Ensuite, des épices créoles. Alors, dans les épices créoles, il y a du thym, de l'origan, du paprika, de l'ail, du poivre noir, de la moutarde, du piment fort et du cumin. Ouf! Et là, je vais mettre une cuillère de gingembre. Bien, je rajoute un petit peu de piment d'Espelette. Et là, maintenant, je vais mettre toutes mes herbes fraîches. Alors, ici, vous devez le connaître depuis que je leur mets dans mes plats, c'est du thym pays. Donc ça a le même goût que le thym chez nous, mais sauf que il est présenté d'une façon différente. Je mets ensuite une bonne poignée d'oignons. Alors je les avais déjà découpés et ils sont tout prêts, ils étaient au congélateur, donc c'est rapide à mettre. Ensuite, je vais m'occuper de tout ce qui est herbe. Alors là, je vais découper mon basilic. Je vais m'occuper maintenant de mon persil et de ma coriandre. Alors, je vais vous montrer une astuce. Ma grand-mère faisait comme ça pour ciseler le persil. Elle prenait un verre. Ensuite, on met le persil à l'intérieur et une fois que c'est fait, on prend des ciseaux et on cisèle jusqu'à ce que l'on ait la taille désirée et on met dans le plat. Ensuite, je prends de l'ail, alors en fonction de vos goûts évidemment, un peu plus, un peu moins, que je découpe grossièrement et que je verse, que je mets dans le plat. Ensuite, je mets un bon verre d'eau sur le tout. Et puis, je vais prendre de l'huile. Alors, je vais me servir de mon verre où il y avait le persil. Comme ça, je vais récupérer mes petits morceaux de persil qui sont restés coincés dans le verre. Voilà, et je mets le tout dans le plat. Et maintenant, avec ou sans gants, comme vous voulez, mais j'ai horreur de cuisiner avec des gants, je badigeonne bien, je mélange bien l'ensemble sur mes cuisses, avec mes cuisses de poulet pour qu'elles soient bien imprégnées de cette marinade. Ensuite, c'est tout simple, hein, je vais me laver les mains déjà et je vais ensuite couvrir avec un film alimentaire et au frais pour la nuit. Le lendemain, je vais utiliser mes légumes ramenés du marché. On va s'occuper maintenant de nos légumes. Alors, j'ai pris ce que j'avais comme légumes frais, carottes, navets, courgettes, aubergines, des gombos et ici, il n'y a pas de tomates, donc j'ai pris des tomates pelées. J'ai nettoyé mes gombos et là, j'ai mis du gros sel afin de les faire dégorger un tout petit peu parce qu'ils rentrent de l'eau. Ensuite, je prends une carotte que j'épluche et puis ensuite, je vais faire la même chose avec tous les autres légumes. Une fois mes légumes épluchés
et lavés, je vais les détailler en allumettes ou comme des frites. Enfin bref, vous les taillez comme vous aimez. J'avais envie de les faire comme ceci. Vous pouvez aussi les faire en gros dés ou en petits dés. Ça, après, c'était comme ça. Voilà, j'avais envie que ce soit comme ça aujourd'hui. Allez, je vous laisse, je vous mets en vitesse rapide pour vous montrer comme j'ai bien tailladé mes légumes. Une fois mes légumes prêts, il ne reste plus qu'à les assaisonner, du poivre, du sel et ensuite je mélange le tout. Je vais mettre un tout petit peu de thym frais que j'ai mis dans mes valises que j'ai ramenées de métropole. Ensuite, c'est parti. Donc, je vais chercher mon poulet qui a mariné toute la nuit. Et c'est le moment de mettre tout dans mon plat à tagine. Donc, je mets dans le fond de l'huile. Je vais ajouter quelques oignons. Je vais prendre des tomates pelées. Il n'y a pas de tomates ici. Ou alors, elles sont vertes et elles ne sont pas terribles. Donc, je prends des tomates pelées que je vais mettre sur mes oignons. Les tomates pelées étant un peu fades, je vais mettre tout de suite de l'assaisonnement, du sel, du poivre et puis rajouter quelques autres épices que j'ai, 4 épices, gingembre, etc. Vous faites évidemment en fonction de vos goûts. Je vais disposer maintenant les gombos. Puis je vais ajouter mes légumes. Alors évidemment, j'en ai coupé beaucoup trop. Je garde le reste par exemple pour faire un flan de légumes. Et ensuite, je vais disposer mes 2 cuisses de poulet au-dessus des légumes. Je vais arroser l'ensemble avec ma marinade. Cela va donner encore du goût à mon plat. J'ajoute la petite branche de thym de métropole qui me reste et ensuite je vais fermer mon plat à tagine, je vais le mettre au four. Alors je le mets à peu près à entre 100 et 150 degrés pendant quelques heures. À vous de vérifier la cuisson. Elle est partie chercher le truc. Le truc. Si je dis bêtises, elle va couper. Hop là. Alors, j'ai fait. Oui. Ça a l'air d'être Attention, très très chaud. Très chaud. Vas-y, alors. Moi j'ai tout chaud. T'es chaud? Ouais, oui. Allez. Je me sers? Vas-y. Donc, alors, j'ai mis une cuisse de poulet pour la viande. Ouais. Et le reste, après, c'est donc une tagine de légumes. Et j'ai mis des oignons. Je vois, oui. Des combos, oignons, des carottes. Tu vas goûter. Il y a des combos aussi, ça? Aubergine. Aubergine, tomates. Tomate. Pas de tomates du jardin ici, il n'y en a pas. Aussi du... Qu'est-ce que c'est? Courgettes, non? Il y a des courgettes. Et un blanc foncé. Tu verras, ouais. Navet? Navet. D'accord. Voilà. Donc ça fait vraiment un mélange de tous les légumes. Et alors, il faut que je cote un tout petit peu tout et puis que je vois... Oh, oui, mais avant tu fais très attention parce que c'est hyper chaud. J'ai l'impression. Et alors, tu sais ce que je te demanderais bien, moi? Oui. C'est un petit bout de pain pour te goûter la sauce. Alors, je vais prendre le pain que j'ai fait. Voilà. Pendant ce temps, je vais refroidir le petit bout de carotte. Voilà. J'ai peur de me brûler. Oui, tu souffles bien. Après, avec cette cuisson, la carotte, elle est cuite mais croquante. Oui, je l'avais. Donc, c'est bon. Je vais prendre un petit bout de navet pour voir aussi. Je fais mon estomac. Merci. Donc, c'est un pain aux graines de courge que j'avais fait avec de la farine complète. Pour l'instant, les légumes restent croquants, ont bien le goût du légume, c'est pas mélangé. Oui. Donc, c'est bon. Et au niveau des épices? La tomate. Oh, la tomate.
pour l'instant, tu sens qu'il y en a des épices, c'est Oui. bon, mais ça arrache pas la gueule. Ouais. Et, mais ça va, là, je vais le goûter. En fait, on va sentir, puisque là, pour l'instant, c'était les légumes, il faut que je goûte le combo. Ouais. On va voir comment ça donne dans le poulet. J'ai fait mariner comment ça s'appelle, le poulet la veille. Il est bon, ouais. Il est bon? Mais il a pris le goût, ouais, des épices, mais c'est pas trop fort, quoi. Je pourrais pas te dire distinctement, tu vois, c'est pas au curry, Ouais, non, 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 non. mais ça fait un bon mélange d'épices. Ah, très bien. Le combo aussi. Ah, les légumes vraiment ressortent. Les légumes vraiment ressortent tous. On sent bien le goût. Et là, je vais goûter. Allez. Vas-y, fais comme chez toi. Ouais, ça donne un bon petit goût au jus, ouais. C'est bon? Ça te plaît? Ouais. Ah bah c'est bien. Très bien. Là, je viens de te rejoindre. À tout de suite. Bon appétit à tous. Merci, bon appétit. J'espère les amis que vous vous êtes régalés en regardant cette recette et que vous vous régalerez encore plus si vous la faites. J'attends avec impatience vos photos sur ma page Facebook. D'ici là, les amis gourmands, portez-vous bien, soyez zen et à tout bientôt. Ah, évidemment, j'oublie toujours, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais que vous le faites. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.